Bonjour les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, écoutez, je sais pas dans quel état vous êtes vous, mais je suis à moitié. J'ai pourtant bien dormi, mais j'ai envie de faire la sieste, mais je n'y arrive pas. Bon, euh, du coup, je fais un tirage et puis je vais essayer d'enchaîner le travail, sinon je bois jamais de café, mais là, je vais me faire un café, je crois. Je suis à deux doigts de faire ça. Enfin bref. Histoire de se réveiller. Où je me fais un bon nana à la menthe et j'ai pas de menthe. Bon super. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier à nouveau l'abonnée Stéphanie qui a regardé hier. Écoutez, après le tirage carte que j'ai fait pour vous hier, le Christ est apparu chez moi. Donc du coup, j'ai fait une canalisation euh, du Christ. Alors c'était très intéressant. Donc il m'a transmis un message. Il m'a parlé d'un choc quelque chose qui allait nous ébranler. Mais il nous a demandé d'être en confiance. Je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue. L'autre chose, c'est que quand j'ai fait la canalisation, j'étais concentrée dans la canalisation et je n'ai pas vu ce qui se passait. Et l'abonnée Stéphanie a remarqué que à la 14e minute 44, la guirlande de fleurs là qui est là s'est mise à bouger et aussi à la 15e minute. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi ça a bougé à cette telle minute et à telle minute? Donc, ce que j'ai fait, parce que dans ma tête, je me suis dit, tout a un sens dans l'univers. Donc, j'ai additionné tous les chiffres. Donc, 14 et 44, ça faisait combien déjà? Ça faisait un 4, je crois. Et donc, donc ça faisait 2 et 2. Enfin, tout de suite, j'ai associé à un maître nombre. Donc, j'ai fait 2 et 2. Et donc ça fait le maître nombre 22. Donc je vous invite à voir la signification du maître nombre 22. J'en ai trouvé une que j'ai partagée et que je trouve très intéressante parce qu'en fait, c'est redire avec des chiffres ce que j'ai dit, ce que le Christ m'a fait dire par ma bouche en fait. Car donc je me suis intéressée. Donc le 22, ça annonce en effet qu'il y a un chamboulement. Alors soit c'est pour construire des fondations, soit d'ailleurs ça correspond à la carte 22, à la carte non pas 22, à la carte de la maison de Dieu, qui est le chiffre combien? Tiens, on va regarder. C'est le 16. Maison de Dieu, oui. Donc à la construction. Euh, à la construction. Soit c'est la construction, donc l'élévation, soit c'est la destruction, parce que ça va dans les deux sens. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Je vous invite à regarder euh, la signification. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo en question. Soit c'est l'élévation, soit c'est la destruction. Mais en tout cas, c'est soit positif, soit négatif. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le chiffre 22, ça correspond à la lettre bête dans la lettre hébraïque. Et c'est très intéressant les informations que j'ai trouvées sur la lettre bête qui signifie la maison. Donc c'est intéressant. Et il y avait quelque chose que j'avais vu, c'est que euh, la lettre bête est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, ils expliquent c'est sur Wikipédia que j'ai vu ça. Les spécialistes de la Kabbale, n'hésitez pas à partager en commentaire les infos que vous avez sur la lettre. Ça sera super. Et donc, j'avais vu que donc la lettre bête correspondait au commencement chez les Juifs, puisque c'est le Bérékith, hein, le premier livre, donc la Genèse. Et aussi parce que le chiffre 2 signifie déjà que dès le commencement, il y a ce monde-ci et le monde d'après. Donc on a conscience, enfin, dans le message, on t'annonce déjà là, dans le truc, qu'en fait, tout est relié, quoi, pour te dire on est en train de construire le monde d'après, en fait.
C'est ça qui est dingue, c'est que moi je te canalise le truc, je t'annonce le truc en canalisation, et entre-temps, le Christ fait vibrer, enfin j'étais complètement en train de vibrer, hein, je vous dis, j'étais même pas dans... Mon corps était en vibration et ma gorge aussi en particulier, ça vibrait pas mal et ça picotait pas mal. Et en même temps, donc en bougeant les objets à une minute précise, en additionnant le time code, on retrouve finalement euh, le maître nombre 22 et la lettre Beth, je sais pas comment on dit, Beth, forcément de la lettre hébraïque, qui annonce en fait la même chose que ce que j'ai annoncé par message en fait. Donc tout est, quand vous voyez comment l'univers, tout est logique, tu vois, tout a un rapport, tout a une consonance. Et c'est ça que j'adore aussi dans la Kabbale, c'est qu'en fait tout est lié, quoi, tout est vraiment accordé. Enfin bref, c'est juste dingue. Enfin, il n'y a pas de hasard dans l'univers, tout a un sens en fait. Et du coup, bah voilà. Donc pour vous dire que non seulement, bah voilà, ce que je vous l'ai dit, mais si vous voulez des précisions, vous pouvez les avoir à travers bah, la manifestation qui a eu lieu et du coup, bah, en creusant le truc, on te confirme à nouveau. Donc tu vois bien que bah, le message, il vient pas de moi, quoi. J'ai pas, voilà, c'était pas quelque chose qui sort de ma tête que j'ai inventé. Tu vois, c'est un signe à nouveau qui a été donné par le Christ pour te dire, enfin voilà, moi je suis qu'un serviteur parmi d'autres encore. Et ce que je vous ai dit, bah, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Enfin, voilà, j'ai pas que ça à faire d'ailleurs. Mais voilà, donc tout est confirmé. C'est-à-dire que là, on a des confirmations à travers cette manifestation qui a eu lieu au moment où j'ai fait la canalisation. Voilà, donc je voulais vous partager ça à nouveau. Bon, ça c'est juste une introduction. Je vous mettrai tous les liens des infos que j'avais trouvées en plus dans la description de la canalisation qui s'appelle Message du Christ que j'ai faite hier. Mais si d'autres personnes ont davantage d'informations hein, par rapport notamment à la lettre hébraïque, bah, avec plaisir, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Bah, pour tout le monde, je pense que c'est bien. Et je remercie à nouveau Stéphanie pour son intervention. Parce que moi, je regarde jamais les vidéos. Une fois que je les ai tournées, je les regarde plus. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc, s'il y a d'autres choses qui se passent en parallèle, bah, n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà, quoi. Donc, c'est cool. Bah, je remercie encore le Christ. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de son message, il est venu avec Moïse. Donc ça, c'était quand même... Ah ouais, non, mais ça, c'est balèze. Parce que du coup, moi, à la fin, donc qui fait venir Moïse? Donc je vois Moïse. Il me montre en fait la relation qu'il y a entre eux. Et du coup, il y a eu ce time code qui est sorti. Et en plus, moi, inconsciemment, enfin, j'ai même complètement oublié que Moïse était venu. Je cherche la signification dans les lettres hébraïques. Donc, c'est pas pour rien qu'il m'a montré Moïse, en fait. C'est pour me faire comprendre que le message, il est là, quoi, tu vois. Et ce qui était intéressant, mais je ferai un article du coup sur Moïse, c'est que du coup j'ai pu le voir tel qu'il est, tel qu'il est. Et je peux vous dire que franchement, c'est un homme extraordinaire. Bon, ils sont tous extraordinaires, ça nous le savons tous, hein. Mais en fait, ce qui m'a impressionné chez Moïse, c'est son intelligence. Sincèrement, c'est vraiment sa grande intelligence et son ouverture d'esprit. J'ai compris pourquoi il a été un patriarche éclairé en son temps, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un homme. Et je comprends pourquoi Dieu l'a choisi aussi, quoi. Parce que c'était vraiment quelqu'un d'éclairé, quoi. De comment dire, il n'y a pas de, il y a jamais d'intérêt personnel dans ce qu'il fait, quoi. Enfin, franchement, ils sont en contrecarre. Pour dire le terme, ils sont en contrecarre. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que Jésus, enfin le Christ, le Christ plutôt, a tenu sincèrement à me montrer le lien de fraternité qu'il y avait entre, comme si, bah oui, de toute façon tout est lié, hein, on va pas se mentir, mais ils sont vraiment dans un même, je sais pas, dans un même,
ce qui était intéressant, c'est de ressentir l'amour sincère qu'ils avaient pour eux. Le respect, la considération et l'estime qu'ils ont pour... Enfin, c'est comme si c'était deux personnes différentes, mais en même temps une continuité. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme les flammes jumelles. Euh, voilà, ou les âmes sœurs. C'est-à-dire qu'on est tous fondamentalement liés les uns aux autres et qu'il n'y a pas de divergence dans les enseignements qui ont été transmis euh, par Jésus, par Moïse et par d'autres prophètes, en fait. Tout est complémentaire, tout est lié, tout est un, en fait. Tout est dit pour dire tout est, enfin, comment dire, c'est une seule et même voix qui parle à travers eux, même si c'est des êtres différenciés. euh, l'amour qui est entre eux ne fait qu'un, en fait. C'est ça le truc. Et je pense que c'est ça qu'ils ont souhaité me montrer l'un et l'autre en fait. Et que par toutes les personnes qui ont médité et par tous les méditants qu'il y a eu ces derniers jours, et je vous invite à continuer à faire ces méditations, euh, on a montré notre capacité à être ce un en fait. Tu vois? Même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, nous sommes quand même fondamentalement une unité à travers cette multiplicité, d'ailleurs. Et je suis certaine qu'on peut retrouver cette phrase quelque part, soit dans une Torah, soit dans une Bible, soit dans un Coran. C'est sûr, c'est écrit quelque part. Ou dans un évangile, ou dans les autres livres des autres prophètes. Vraiment, quoi. Donc, c'est sûr que c'est écrit quelque part. Donc, je vous rappelle, je vous redis ça. Parce que, bon, voilà, moi, je réfléchis beaucoup. Non, mais c'était quand même magique, ce truc. Franchement, moi, ça me fait tellement plaisir de vivre des choses pareilles. Et je suis très heureuse de les partager avec vous, vraiment. Je suis très honorée d'avoir accepté ce contrat de base. Ah, l'autre truc aussi que je voulais faire, c'est vous lire... je voulais vous lire une page. Je suis en train de lire l'évangile de Barnabé en ce moment. Et, et c'est très intéressant parce qu'on a le message de Jésus. Bon, voilà, l'évangile de Barnabé, c'est un évangile apocryphe, bon, de base. Mais c'est intéressant de lire les apocryphes parce que du coup, franchement, on a des messages mais super intéressants, on a des détails. Et c'est intéressant de voir ça parce que du coup, on se dit, mais... j'ai pas lu les 4 évangiles hein, de Jean, Luc, Thomas, enfin je sais pas qui, je les ai pas lus, Marc, je les ai pas lus, mais bon là du coup je commence par les apocryphes, donc voilà, bah forcément moi je m'intéresse toujours à ce qu'on veut cacher, forcément. Et du coup là j'étais au chapitre 54 et où Jésus parle de la grande résurrection. Et je vais vous lire parce que en fait on nous parle de l'Apocalypse en fait. Et enfin, comment va s'annoncer l'Apocalypse. Alors, il faut savoir que ça aussi, c'est écrit dans le Coran, et que dans le Coran, je ne sais plus dans quelle sourate, je me souviens plus, mais je sais que je l'avais lu. euh, Dieu donne des indications sur le moment où, en fait, on arrivera à la fin du monde, en fait. Donc, il l'annonce déjà. Et c'est vrai que là, en ce moment, ce qui se passe, on a les signes avant-coureurs, hein, pour ceux qui suivent bien. Euh, du coup, là, je vous lis la grande résurrection de Barnabé, enfin, ce que dit Jésus d'après Barnabé, et je vous le lis. Alors, puis 40 années de ténèbres régneront sur le monde. Attends, non, je me suis trompée, c'est pas la grande résurrection, c'est scène de la fin du monde. Alors, attends, parce que j'ai avancé pas mal. Ah, voilà, c'est la scène de la fin du monde. J'ai avancé d'une étape. Donc là, on est sur la lettre B qui annonce donc ce monde-ci et qui annonce le monde suivant. Et là, donc le Christ qui me parle d'un choc. Et là, on a le chapitre 53 de Barnabé où il te dit, où t'annonce la scène de la fin du monde. Donc je vous lis et j'arrête de parler. Mais avant que ce jour n'arrive, dit Jésus,
De grands bouleversements surviendront dans le monde. Des guerres si cruelles et si barbares éclateront à tel point qu'on verra le père tuer son fils et le fils tuer son père à cause des divergences. Les villes seront dépeuplées et les régions seront désertées. Des épidémies éclateront et on ne trouvera personne pour ensevelir les morts. Les animaux se nourriront de cadavres. À ceux qui demeureront sur terre, Dieu enverra une telle famine que le pain sera plus apprécié que l'or. Alors on mangera les ordures. Ô siècle misérable, dans lequel on n'entendra presque personne dire « J'ai péché, Dieu, fais-moi miséricorde ». Mais au contraire, ils blasphémeront celui qui est glorieux et béni pour l'éternité. Alors aux approches de ce jour, pendant 15 jours consécutifs, un signe terrible viendra sur les habitants de la terre. En effet, le premier jour, le soleil accomplira sa course dans le ciel sans aucune splendeur. Le deuxième jour, la lune sera couleur de sang. Le troisième jour, on verra les étoiles s'éparpiller comme si elles combattaient entre elles. Le quatrième jour, les roches et les pierres s'entrechoqueront les uns contre les autres. Le cinquième jour s'échappera du sang des plantes et des herbes. Le sixième jour, la mer, sans quitter sa place, se dressera d'une hauteur de 150 coudées et demeurera toute la journée comme un mur. Le septième jour, elle s'abaissera d'autant à tel point qu'on pourra à peine la voir. Le huitième jour, les oiseaux, les animaux terrestres et aquatiques se rassembleront côte à côte, et ils pousseront des rugissements et des plaintes. Le neuvième jour viendra une grêle si terrible qui tuera tellement de créatures que n'y échappera qu'à peine la 10e partie de tout ce qui vit. Le 10e jour viendront des éclairs et des tonnerres si terribles qu'ils briseront et calcineront le tiers des montagnes. Le 11e jour, tous les fleuves couleront en sens inverse, et ce qu'il coulera sera du sang et non pas de l'eau. Le 12e jour, tout ce qui est créé gémira et pleurera. Le 13e jour, le ciel sera enroulé comme on enroule un parchemin, et il pleuvra tant de feu que tout ce qui est vivant mourra. Le 14e jour, il y aura un tremblement de terre si terrible que les cimes des montagnes voleront dans l'air et que toute la terre sera aplanie. Le 15e jour, les saints anges mourront et Dieu seul restera vivant. À lui honneur et gloire. Ayant dit cela, Jésus gémit, puis il dit « Qu'il soit maudit quiconque mettra dans mes paroles que je suis fils de Dieu. » À ces paroles, les disciples tombèrent comme morts. Alors Jésus les releva en disant « Craignons Dieu maintenant, si nous ne voulons pas être dans l'épouvante en ce jour-là. » Et ensuite, donc, on t'annonce la grande résurrection. Donc, en gros, il t'explique que pendant 40 ans, Dieu, il n'y aura personne sur Terre. Voilà. Enfin, il n'y aura rien, quoi. Ça sera le grand néant. Et ensuite, il n'y aura que Dieu, en fait, qui sera là. Et il va faire renaître un par un les messagers de Dieu, enfin les prophètes, le messager de Dieu, les anges, Satan, etc., pour recommencer une nouvelle planète, quoi. Bon, je ne te dis pas ça pour te faire peur, mon cher ami, bien au contraire, mais la chose qu'on m'a montré aussi dernièrement en méditation, c'est qu'on n'arrête pas de me parler d'un plan, on me parle de plan. Donc tout répond à un plan. Tout répond à un plan finalement, tu vois. L'autre chose que je voulais te dire, c'est qu'en méditation, avant que j'ai la canalisation avec le Christ, j'avais en vision des séismes, des tremblements de terre. Je voyais des tornades systématiques. Donc a priori ça a déjà commencé parce qu'il y a déjà des tornades aux États-Unis, mais bon, il y en a comme souvent il y en a. Possible qu'il y en ait à d'autres endroits, à d'autres moments. Possible que le choc dont me parle le Christ correspond à un choc climatique, mais je pense aussi que ça peut être d'autres types de chocs. Voilà, je sais pas de quel choc il me parle. Mais parce qu'il a pas voulu quand je lui ai posé la question, il n'a pas voulu me répondre là-dessus. Il m'a dit préparez-vous à un grand choc. Il m'a montré juste que nos jambes allaient trembler, quoi. Et
Et que seule chose que nous devons nous enquérir finalement, c'est de rester en équilibre, en confiance et, et en amour, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de peur en fait à avoir, il y a des peurs en rien à avoir. Finalement, il est plus venu nous rassurer. En même temps, nous annoncer les événements qui arrivent et en même temps nous rassurer. Bon, je voulais pas parler aussi longtemps sur tout ça, mais il fallait que je vous fasse une vidéo. Bon, pour vous raconter tout cela. Euh, je pensais pas que j'allais durer aussi longtemps, mais bon, voilà. Euh, on va se faire un petit tirage carte. Mais, mais je vais faire une autre vidéo pour ça. Je vais couper là parce que ça fait quand même 20 minutes. Et je vais refaire une autre vidéo pour le tirage carte. Bah, je vous remercie en tout cas pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je remercie encore bah, les abonnés qui interviennent en commentaire. Du coup, bah, c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses aussi dans les échanges que nous pouvons avoir. Donc, je vous remercie vivement. Et puis, bah, je vais faire le tirage carte dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.